Salut, c'est Céline de la chaîne Sélection Manga et comme tu peux le voir, j'ai lu pas mal de mangas ces derniers temps. Donc il fallait absolument que je te fasse un top flop parce que sinon je vais te faire des vidéos de 2 heures, ça n'ira plus. Donc on va commencer tout de suite. On commence avec le dernier de la classe que vous connaissez déjà si vous avez vu ma vidéo Déception 2022. Je parle bien sûr de Sailor V. Je voulais compléter ma collection de Sailor Moon dans la belle édition, la Eternal Edition de chez Pika que je trouvais vraiment très jolie. Et donc pour Noël, j'ai demandé à ma maman qu'elle m'offre ces 2 tomes. Elle a dit tiens, comme quand t'étais petite. J'ai dit oui. Le problème c'est que je l'ai lu et c'était nul. L'histoire vraiment au ras des pâquerettes pour vraiment pour les gosses en fait. Il n'y a aucun enjeu, aucun danger, c'est un préquel normalement à Sailor Moon, mais s'il vous plaît, ne vous fiez pas à l'histoire de Sailor V en vous disant que ça va être pareil dans Sailor Moon. Non, Sailor Moon c'est quand même beaucoup mieux. Là vraiment, je les garde vraiment juste pour la collection, mais honnêtement si c'était pas aussi joli et si je n'étais pas une fan incontournable de Sailor Moon, j'aurais dit non quoi. Donc oui pour la collecte, mais franchement l'histoire c'est nul. À la place 21, Pilote sacrifié, le tome numéro 3. J'avais lu les 2 premiers tomes pendant mon challenge de décembre. Le premier tome, je trouvais que c'était plutôt sympa, la tournure, la façon d'amener l'histoire de ce jeune kamikaze pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, honnêtement, c'est pas trop, disons, le type d'histoire qui m'attire. La guerre militaire, la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas trop mon truc. J'ai lu parce qu'on avait ce 3e tome à la maison, même si, honnêtement, quand on apprécie ce type d'univers, c'est très bien, mais moi, c'est pas ce que j'aime, et j'ai pas assez de temps pour tout lire, donc je m'arrête ici pour Pilote sacrifié. Donc, l'histoire de Sasaki Tomoji, pour moi, c'est bon, j'ai compris. Hein. C'est un kamikaze, c'est la guerre, c'est la merde, mais c'est bon, j'en veux plus. À la 20e place, Butterfly Beast. Alors je suis un peu déçue parce que j'en attendais vraiment beaucoup de ce tome là. Je me suis dit, tiens, une femme dans l'ère des samouraïs qui est trop badass. Et en fait, je sais pas, je trouvais que l'histoire était un peu plate. Je me suis un petit peu ennuyée. Il y a 2 tomes, je vais quand même lire le tome numéro 2. C'est pas complètement nul. Donc c'est... Ouais, non, c'est... Moi j'en attendais plus. Hein. Moi j'aime bien l'ère Edo du Japon et j'avais envie vraiment de badassitude et c'est pas ce que j'ai retrouvé ici. Ouais, je trouvais que ça tombait un peu à plat l'histoire, donc ouais, je vais laisser ça à la 20e place. À la place numéro 19, Full Metal Alchemist, le tome numéro 13. Donc l'histoire des 2 frères Elric qui, grâce à l'alchimie, veulent retrouver leur corps d'origine et se battent dans un contexte pas vraiment pacifié. Plus je lis, plus je m'ennuie un peu en fait. Là je pense qu'on est un peu dans le creux de la vague et ouais, il y a 18 tomes en tout. J'avais bien aimé l'animé, mais pareil, dans l'animé, pendant cette période-là, je m'étais un petit peu ennuyée. Donc c'est un peu le cas aussi ici. Ça reste un classique, l'édition reste très jolie. Mais ouais, là, bon, ok, c'est bien, ça passe bien, attention, hein, mais c'est pas non plus... À la place numéro 18, Jujutsu Kaisen, le tome numéro 17. J'ai eu du mal à me remettre dans le tome quand j'ai commencé à lire, je savais plus, c'était compliqué, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans l'histoire. Par contre, la fin m'a bien hypée et j'ai déjà le tome 18, donc je vais le lire assez rapidement. Mais ouais, je sais pas trop où on va là avec ces jeunes exorcistes. Je crois que la fin arrive bientôt et franchement, c'est pas plus mal. Ça part un peu dans tous les sens là. On sait pas où l'auteur va aller. Je pense qu'il faut vraiment que ça se termine. À la place numéro 17, Violence Action, le tome numéro 3. Franchement, je me souviens plus trop. C'est du pur divertissement. Vous avez cette jeune fille, Kei, qui est super badass, qui a l'air très mignonne, mais qui ne laisse pas ses ennemis sans égratignure si elle est fâchée. J'aime beaucoup les dessins. Je trouve qu'ils retranscrivent bien les émotions, les scènes d'action. Vous voyez là, elle a l'air super badass. La jeune Kei, donc moi j'aime beaucoup, mais comme dit, c'est pas une histoire de fond de dingue, hein, ça s'oublie, c'est vraiment du divertissement. Au début je pensais que ça allait un peu plus loin dans l'histoire, dans la profondeur, mais en fait non, mais c'est pas grave, on a des bonnes scènes d'action, un beau dessin, du divertissement, bref, on passe un bon moment.
Ensuite, à la place numéro 16, le troisième tome de Full Night. On est dans une histoire extrêmement originale, dans un monde où il n'y a plus de lumière et pour vivre, pour survivre, on a besoin des plantes qui produisent de l'oxygène, sauf qu'elles aussi, elles ont besoin de lumière et on arrive même à transplanter des graines dans les hommes pour qu'eux-mêmes deviennent plantes. Et on nous explique alors toutes les conséquences que ça peut avoir sociétales, la vision de la population par rapport aux transplantés, la vie de ces transplantés et en plus de ça, on a encore une histoire en parallèle d'enquête et c'est bien, franchement c'est super original, je m'attendais pas à ça au début, le dessin est particulier, ça me fait un peu penser d'ailleurs à Jujutsu Kaisen dans l'esprit du dessin, on sent quand même l'atmosphère super sombre avec les dérives qu'il peut y avoir, des décisions politiques qui ont été prises et de ces transplantés qui peuvent péter un plomb. Ça prend un tournant que j'attendais pas, mais c'est pas pour me déplaire. À la place numéro 15, Basilisk, j'ai lu les tomes 1 à 5 que j'avais trouvé d'occasion sur Vinted. Et bah bien Basilisk, j'ai bien aimé, même si il y a plein de défauts dans ce manga. J'ai passé un très bon moment, c'est pour ça que je le mets à cette place, mais il faut avouer qu'il y a plein de choses qui vont pas. Déjà, les personnages, pas mal qui se ressemblent dans le design, mais quoique j'aime bien le dessin. Donc ça peut vous paraître paradoxal ce que je suis en train de vous dire, mais bon, moi j'aime bien ce type de dessin. Clairement, c'est l'histoire de deux familles ninja qui doivent s'affronter. Donc on a les deux clans et puis bien sûr les deux chefs de ces deux tribus sont amoureux. Donc c'est un peu du Roméo et Juliette. Donc on a des bagarres, des techniques ninja à foison, parfois quand même un peu farfelues, hein, on va pas se mentir. Surtout, ils ont flanqué ces dames de pouvoir un peu sexistes. Hein. Voilà, je vais pas vous en dire plus si la série vous tente, mais on se dit bon quand même tout le temps des meufs à poil, donc franchement il y a que ça comme technique qu'elles peuvent avoir les femmes, c'est quand même un peu abusé. On peut confondre aussi certains personnages dont le look est assez similaire. Donc parfois c'est un peu tiré par les cheveux, la fin on la sent un peu venir, mais globalement j'ai bien aimé cette histoire, donc elle mérite sa place je pense. 5 tomes c'était suffisant, aurait mérité peut-être un peu plus de travail, c'était bien, ouais on aurait pu travailler un peu plus les techniques, hein, parce que lui à part attaque gros yeux... Je sais pas trop à quoi il sert. Pourtant, il pouvait être super badass, ce personnage principal. Le chef des Koga, franchement, je m'attendais à des bastons de dingue. Et non, il nous fait attaque gros yeux. Donc c'est vraiment dommage. Je m'attendais un petit peu mieux. Je sais pas pourquoi, j'avais une attente assez élevée pour Basilisk. C'était bien, c'était sympa. Je regrette pas de l'avoir lu, c'était cool. À la place numéro 14, Ranma 1/2, j'ai lu la fin, ça y est, 18, 19 et 20. Ah. J'ai bien aimé Ranma 1/2, comment dire, j'ai accroché à Ranma 1/2 dès le départ. C'est l'histoire du jeune Ranma Saotome et de son père d'ailleurs qui tombe dans une source maudite et qui fait que quand il y a de l'eau froide qui lui tombe dessus, il se transforme en fille et son père en panda. Et donc on suit ces histoires parce qu'il va habiter dans le dojo Tendo, donc d'un ami de son père avec des jeunes filles dont une qui est sa fiancée. Donc on le voit vivre sa vie, essayer de récupérer sa masculinité. Et c'est que des blagues, c'est que des situations loufoques, c'est que des combats extravagants. Donc j'ai bien aimé, mais franchement je m'attendais à une vraie fin. Et on n'a pas une vraie fin. C'est-à-dire qu'on met pas un point final à l'histoire, l'enjeu de départ n'est pas clôturé. Bon, l'histoire d'amour, on avait compris depuis longtemps hein, qu'il était amoureux de la jeune Akane, là je vous spoile pas. Mais à la fin, on n'a rien. C'est-à-dire que la vie continue, on pourrait encore faire 15 tomes finalement sur la même suite et je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir un point final à l'histoire. Ce que je n'ai pas eu, c'était encore des blagues. Bon, au bout de 20 tomes, les blagues, c'est bon, on a compris. Donc ouais, un peu déçu de la fin. J'ai pris cette série, je la garderai de toute façon parce qu'il y a le gros côté nostalgique. Je regardais ça en animé sur TF1 quand j'étais petite, mais je dois dire que ouais c'est dommage pour la fin. J'aurais aimé voilà, qu'il trouve une solution pour son problème, il n'y en a pas. En plus il y a des personnages, parce que alors, je m'attarde un peu, mais parce qu'il n'y a pas que lui qui a été ensorcelé, il y a son père, il y a ses amis, et donc on a une solution pour personne, donc ça continue comme ça. Ouais, c'est un peu frustrant. Il y a des personnages aussi qu'on s'attendait à voir à la fin qu'on n'a pas revus. Les noms sont complètement dingues. Hein. Taro Colon, je me suis dit, bah tiens, à la fin on va le voir quand même parce qu'il retourne à la source de tous les problèmes. Bah non, on le voit pas non plus. Donc ouais, des petites choses qui scénaristiquement parlant m'ont dérangé. Ouais, et pas de point final, donc un petit peu déçu par la fin de Ranma 1/2. À la 13e place,
Tokyo Revengers, le tome 21, j'ai trop aimé. Bon, je crois que j'ai lu ça en un quart d'heure, mais j'ai trop aimé. La fin, ouf, je veux lire le 22. Ce petit Takemichi, là, il avance quand même dans l'histoire. Et puis le Kisaki, ça y est, on a compris. Je veux lire la suite, je vais la lire très vite. À la place numéro 12, Battle Royale, j'ai lu du tome 4 au 15, et oui ça va pas déconner ce mois-ci, je voulais lire, je l'ai lu d'affilée, j'ai enchaîné les tomes, je pense que c'est comme ça que vous devez lire Battle Royale. J'ai lu les tomes 1, 2, 3 de manière espacée et en lisant autre chose entre les tomes, et je pense que c'était pas la bonne solution. Je pense qu'il faut vraiment que vous soyez immergé dans l'histoire. Donc c'est l'histoire d'un groupe de collégiens, d'une classe qui est envoyée sur une île par un gouvernement un peu démocratique et extrêmement autoritaire. Et le but du jeu, c'est qu'il n'y ait qu'un seul survivant à la fin, un seul jeune collégien. Et donc ils s'entretuent tous, chacun a une arme. Et donc on suit ces jeunes gens et il y en a certains qui veulent pas jouer le jeu, qui veulent s'en sortir vivants avec leurs camarades, d'autres qui sont à fond dans le game et qui n'ont aucune pitié. J'ai trouvé la fin bien, mais je trouvais que c'était très rythmé. Le fait de les avoir enchaînés, du coup je suis pas sortie de l'histoire, je voulais lire la suite. Ça pleure quand même beaucoup. Bon après tu me diras, ils sont en train de tous de s'entretuer. Mais ouais, je pleure à torrent et puis d'un coup ça va mieux. C'est quand même assez étonnant. Les dessins, c'est un peu old school. Alors attendez, je vais pas vous spoiler parce qu'on est à la fin. Mais juste que vous ayez une idée, voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai bien aimé, si vous lisez Battle Royale et si vous en avez la possibilité, lisez plein de tomes d'affilée, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour être à fond dedans. C'est une bonne histoire, franchement c'est une bonne histoire, elle date de quoi, des années 2090, ouais, ça se sent que c'est un peu old school, mais franchement, c'était plutôt bien, je m'attendais pas à aimer autant, je pensais que ça allait aller plus bas dans le classement. J'ai bien aimé la fin, même si je m'y attendais un peu. C'était franchement, le dernier tome était complètement prévisible, mais c'était globalement pas mal du tout à lire d'une traite. À la 11e place, l'épopée folle de notre cher Bambi d'Atsushi Kaneko. Alors, l'histoire de Bambi, là, c'est vraiment un road trip de cinglé. On a la jeune Bambi qui doit ramener un gosse quelque part. Elle se fait assaillir de tous les côtés par des gens qui veulent les buter. Mais elle est super badass aussi. Les dessins sont vraiment très particuliers. Mais honnêtement, ça va extrêmement bien avec le récit. Là, on sent vraiment dans ce tome-là un peu la vibe de Quentin Tarantino et Kill Bill. Enfin, franchement, c'est vraiment super. J'ai beaucoup aimé ce tome. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. On avance un peu dans l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé Bambi. C'est fou, franchement, c'est fou. C'est déjanté, c'est violent. Ça va vite, mais c'est vraiment très bien. Seul bémol, franchement, cette édition, c'est moche, Je sais pas ce que vous en pensez, mais même pas un petit effort sur la couverture, quoi. C'est vraiment pas beau, quoi. Les éditions Imo, là, je suis pas fan. Honnêtement, je suis pas fan de cette édition. Le papier est bien, attention. Et encore. Et encore. Ouais, je suis pas fan de l'édition, mais l'histoire est folle. À la place numéro 10, Spy X Family. Alors, ce tome est un peu particulier. Déjà, dans sa couverture, vous voyez, c'est le jeune Lloyd, et il n'est pas assis sur un fauteuil de luxe comme sur les tomes précédents, mais là, il est sur les débris. Et parce que ça, finalement, montre ce qu'on va trouver dans le tome là. On va parler de l'enfance de Lloyd, on va comprendre comment il est devenu ce qu'il est devenu, un espion de génie, mais il y a tout son passé, et j'ai trouvé ça vachement bien. Et c'est pas non plus larmoyant, parce que, d'ailleurs, vous terminez... disons cette partie de sa vie et puis paf, vous revenez à la vie normale avec la petite Anya qui est toujours aussi marrante, donc ça vous allège du coup, c'est-à-dire qu'on était vraiment, c'était poignant, c'était émotionnellement un peu dur, et puis là après on respire à nouveau parce que la petite Anya elle fait une blague, donc c'était un tome que j'ai trouvé plutôt sympa. Maintenant à voir si l'histoire avance un peu, parce que finalement le fil rouge n'avance pas du tout. Donc c'est bien, on connaît le passé de Lloyd, mais maintenant l'histoire principale, quoi, faut peut-être un peu avancer. Mais on est toujours sous le charme de la petite Anya. Elle sauve quand même l'ensemble. Ça me fait mourir de rire. Voilà, elle est vraiment trop mignonne, cette petite Anya. Mais faut que l'histoire avance, parce que là on est déjà au tome 10 là. Faut pas que ça me fasse une Ranma 1,5. À la
place numéro 9, Ranking of Kings, on suit le jeune Boji qui veut redevenir roi, qui se bagarre, qui s'entraîne, mais dans ce tome-là, on se focalise davantage sur son demi-frère, parce qu'il lui arrivait des choses pas cool non plus, et là, vraiment, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment il va s'en sortir? On est presque à fond aussi pour le demi-frère qui s'est fait entourlouper. On veut savoir qu'est-ce que c'est que ce miroir. Non, c'est vraiment bien. Ne vous laissez pas, s'il vous plaît, déstabiliser par le dessin qui est assez simpliste. Là aussi, ça sert l'histoire d'une certaine manière. Moi, j'aime bien cette histoire. J'aime beaucoup ce petit Boji qui est super attachant, qui malgré les obstacles, eh bien, continue d'avancer. Alors que il a de la peine, mais il est courageux et franchement, j'adore Ranking of Kings. Je vous conseille vraiment cette histoire, c'est super bien. À la place numéro 8, le tome 8 de Solo Leveling. On suit ce cher Sun Jingwoo qui est désormais un chasseur de rang S et donc qui va dans des donjons super balèzes. Et là, il y a une espèce de mission Avengers tous les chasseurs, mais lui, il n'y participe pas. Et franchement, j'ai adoré cette réunion des meilleurs classés du Japon et de Corée. J'ai trouvé que ça mettait vraiment de l'enjeu à l'histoire. On avançait encore d'un cran. Là, on met tous les chasseurs, évidemment, qui se jaugent, comme ça, voir qui est le plus fort des chasseurs. Et on leur met en face d'un ennemi super difficile. Et j'adore cette histoire. J'étais trop à fond dedans. Je veux savoir la suite. Est-ce qu'il va participer, pas participer? Franchement, c'est génial. J'adore. Franchement, je suis vraiment à fond dedans. Le style de dessin, c'est un webtoon, bien entendu, aux éditions Kabook. J'aime beaucoup cette édition. On a vraiment des combats qui sont bien. On a vraiment de l'enjeu. On a des nouveaux persos qui arrivent. Ouais, c'est vraiment super cool. La quête de Sun Jingwoo qui continue, mais on nous met un enjeu supplémentaire. Donc j'ai vraiment beaucoup accroché. À la place numéro 7, j'ai lu l'intégralité de Noin. J'avais lu le tome 1 et 2 aussi pour mon challenge de décembre. J'ai lu la suite. Pour l'instant, il n'y a que 6 tomes. La série est suspendue. Mais j'ai vraiment trop accroché. C'est originalité de ce titre, c'est incroyable. C'est Tsutomu Takahashi qui en est l'auteur. C'est chez Pika Édition. Et c'est l'histoire d'enfants qui sont la descendance d'Hitler, mais par insémination artificielle. Sauf qu'il doit en rester qu'un pour une raison qu'on ne sait pas encore trop bien, et on suit le jeune Non qui fait partie de cette fratrie et on le suit et qui doit échapper du coup au SS, à la barbarie. Et quelle atmosphère! On a vraiment l'impression, alors j'exagère un peu, mais on sent vraiment l'horreur de cette époque, ce que les gens vivaient, et le dessin sied particulièrement à ce type d'histoire. On a envie de voir ce que va faire le jeune Noin, on va voir quels sont les pouvoirs qu'il est en train de développer. Qu'est-ce que je suis triste que l'histoire soit suspendue, donc j'ai envie de vous encourager à le lire, mais d'un autre côté, on n'a pas la suite, donc je sais pas si je dois vous dire de lire ça. D'ailleurs, entre parenthèses, ne lisez pas ça en public parce que les gens vous regardent bizarre. Moi, ça m'est arrivé, donc lisez ça à la maison, commandez sur internet, parce que même à la caisse, des fois, qu'est-ce qu'elle est en train de lire, cette dame-là? C'est super bien. C'est le scénario, l'atmosphère, les personnages, génial. Tout est vraiment bien fait. On veut juste voir la suite. Est-ce que ça viendra un jour? Est-ce que mon vœu sera exaucé? À la place numéro 6, Adabana. Encore une fois, j'avais lu le tome 1 le mois dernier, à Noël d'ailleurs. Alors si vous avez lu Adabana, vous savez que c'est pas du tout la bonne période pour lire ça. J'ai lu la fin de cette histoire. Franchement, en 3 tomes, l'intégrale, je vous conseille cette enquête. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se livre à la police, qui dit avoir tué sa meilleure amie. Elle a une tronche de jeune lycéenne toute mimi, et puis sa copine aussi. On se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les dessins sont super bien. L'histoire vous emmène quelque part et puis finalement c'était pas ça. Et puis vous faites vos propres théories. La fin est top. J'ai envie de dire magistrale parce que je m'y attendais vraiment pas. C'est même très touchant. D'ailleurs, les dernières pages sont hyper touchantes. Et ouais, cette jeune fille-là... on se demande ce qui s'est passé, son avocat se demande ce qui s'est passé, c'est lui qui va mener l'enquête, c'est lui qui va essayer de démêler le vrai du faux. On se rend compte de ce que ça peut faire d'avoir une enfance difficile, d'avoir des parents qui s'occupent pas de vous, d'avoir un entourage plus que douteux.
C'est vraiment incroyable et d'ailleurs ça vous prévient aussi des dangers de la vie, de faire attention, c'est pas toujours ce que vous croyez. Il y a certaines personnes qui vous veulent pas forcément du bien et vraiment la nature humaine ici est dévoilée dans toute sa noirceur et on voit des jeunes filles pures qui essayent de se dépatouiller dans ce monde terrible. Et ouais non, lisez Adabana, c'est une super enquête. Le scénario est très bien mené, la surprise à la fin vaut le coup, c'est un petit peu cher, hein, je crois que c'est 11 ou 12 euros ou 13 même pour un tome. C'est pour public averti parce que c'est quand même des thématiques lourdes et puis vous avez certaines scènes, vous dites mon dieu quoi, ouais, des fois c'est dur. Mais c'est vraiment une super série que je vous conseille si vous aimez le genre. Encore une fois, pour public averti. Et l'édition est superbe, hein, d'ailleurs, c'est chez Big Cana. Ouais, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, c'est bien fait. Vous êtes pris dans l'histoire, quoi. Vraiment, super bonne histoire, Adabana. À la place numéro 5, le manga de mon dernier marathon. J'ai lu du tome 2 au 27 de Kengan Ashura et j'ai adoré du début à la fin. Je suis trop contente de l'avoir lu sous ce format marathon. On suit l'histoire d'Oma Tokita qui travaille ou qui a été embauché par une grande entreprise, les éditions Nogi. Et pourquoi il a été embauché en tant que combattant? Tout simplement parce que les contrats commerciaux ou les batailles commerciales se règlent à l'ancienne avec des gens sur le ring qui se bagarrent pour vous et si votre combattant a gagné, c'est vous qui décrochez le contrat. J'ai adoré, j'étais à fond dedans, j'ai tout lu d'une traite, j'étais trop contente. J'ai pas pu terminer d'ailleurs dans la journée tous les tomes, mais j'ai lu tout de suite après parce que je voulais savoir la fin. La fin, je vous spoile pas, mais ça m'a fait un petit quelque chose. Hein. J'avais pas envie de lire autre chose après Kengan Ashura. Le scénario, c'est pas un scénario de fou. Hein. Vous avez un tournoi, vous avez plein de combattants. Mais les combats sont bien. C'est pas trop long. C'est bien fait. Les dessins sont beaucoup mieux selon moi que dans l'animé. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. On voit Oma Tokita comment il arrive à progresser, on voit comment chaque combat lui permet de développer ses propres techniques. Là, moi quand j'ai vu ça là, ouais, ça m'a fait quelque chose, hein. Ça m'a fait quelque chose, je vous jure, c'était trop bien. Les combattants sont super originaux, vous avez tout un tas de styles de combat qui sont représentés, on se mélange pas les pinceaux, en tout cas quand on lit d'une traite c'est comme moi, et des petites sous-histoires comme ça avec des petites cases un peu marrantes pour un peu alléger l'atmosphère. Franchement, si vous aimez la baston, si vous avez envie d'un bon divertissement de bagarre, lisez Kengan Ashura, c'est super. Je me suis pas ennuyée une seule seconde et pourtant c'est 27 tomes de bagarre, hein, mais moi j'ai adoré, j'étais à fond dedans. Les personnages sont diversifiés, les techniques sont diversifiées, il y a des amitiés qui se créent, il y a des enjeux derrière, on comprend un peu le dénouement même si on voit venir un peu les choses, c'est vrai. L'édition est très belle de chez Meian. Moi j'aime bien le petit côté brillant comme ça, ouais voilà, c'est comme ça. En plus j'en avais trouvé plein d'occasions. Les derniers tomes j'en ai vu quelques-uns qui étaient d'occasion, moi j'ai dû les acheter neufs, donc foncez sur le site Anime Store pour trouver les occasions de Kengan Ashura ou même les neufs si vous préférez, mais super histoire, j'ai adoré Kengan Ashura. À la 4e place, Adieu Eri, tout frais, hein, j'ai lu ça très récemment avec Adrien. Franchement j'avais un gros doute, hein. Je me suis dit Tatsuki Fujimoto, ça passe ou ça casse. J'ai pas aimé les recueils de nouvelles. Chainsaw Man j'avais bien aimé mais c'était pas non plus le manga de l'année. C'était une surprise, hein. Attention, je m'attendais pas à aimer, c'est pour ça que je l'avais mis dans ma vidéo surprise. Mais ouais, j'avais un gros doute et franchement c'était super ce one shot qui parle d'un jeune garçon qui a un smartphone et qui filme tout ce qui passe et en fait des films et du coup voit la vie sous un angle très particulier, celui qu'il a décidé. Et on mélange fiction et réalité et c'est vraiment super. C'est un super one shot, je vous le conseille vraiment, ça nous fait réfléchir aussi à ce qu'on peut voir à travers l'écran, à ce qu'on nous fait, à ce qu'on nous montre, à ce qu'on veut bien nous faire croire, qui n'est pas forcément la réalité. Le découpage est exceptionnel, le scénario est top, à la fin vous pouvez en tirer la morale que vous voulez. On a fait une vidéo spéciale Adieu Eri, donc allez la voir. Vraiment un super bon manga, un super bon one shot, une super découverte. À la 3e place, on a un grand classique du manga. J'ai lu
du tome 1 au tome 18 de Saint Seiya. Je vous avais proposé de faire un marathon manga et je vous avais proposé les titres Naruto, Saint Seiya et Kengan Ashura. C'est Kengan Ashura qui a gagné, donc je vous ai fait un marathon manga. Honnêtement, je pensais que c'était Naruto qui allait gagner, mais c'est pas grave. Sur Instagram, vous avez préféré les Chevaliers du Zodiaque, mais si je faisais le cumul des votes, il n'avait pas gagné. Ça m'a pas empêché de lire quand même les Chevaliers du Zodiaque et j'ai lu les 18 premiers tomes. Et franchement, au début, j'ai eu un peu peur parce que les dessins, je me suis dit, c'est vraiment à l'ancienne, ça va être chaud, ça va être chaud. Et c'est de mieux en mieux, plus les tomes passent, plus les dessins s'améliorent. Alors, je vous montre un peu au début à quoi ça ressemble. De quoi ça parle, les Chevaliers du Zodiaque, si vous ne connaissez pas? C'est l'histoire de Athéna qui se réincarne sur la Terre tous les 300 ans quand un danger va apparaître et elle est entourée de chevaliers. Alors il y a différentes catégories de chevaliers d'or, d'argent et de bronze. Et là on suit spécifiquement Seiya qui est un chevalier de bronze. Lui et ses camarades vont dans une mission spéciale pour protéger Athéna parce qu'il y a une sorte de complot contre elle. Bref, je vous raconte pas toute l'histoire parce qu'il faut que vous la découvriez si ça vous intéresse. J'aime beaucoup l'atmosphère générale, la Grèce antique, les chevaliers avec leur belle armure, je trouve ça super cool avec des attaques de malades. Alors quand j'étais jeune, moi j'aimais bien regarder l'animé, j'avais suivi l'arc du sanctuaire qui passait à la télé, donc je regardais ça de manière un peu sporadique. Et là, m'être plongée dans l'histoire, j'étais à fond dedans. J'ai adoré cet arc du sanctuaire dans lequel les chevaliers de bronze doivent affronter un à un les chevaliers d'or dans leur maison. Les attaques, les enjeux, c'était super. Petit bémol, hein, les dialogues, hein, c'est je vais te venger, oui je vais venger, non t'es méchant, non je suis pas méchant, c'est toi le méchant. Enfin voilà, c'est un peu le niveau quoi. L'intensité n'est pas là, l'intensité est dans les combats, est dans les enjeux. Le dessin s'améliore au fur et à mesure. Le niveau de détail de certaines armures, au bout d'un moment on se dit ouais quand même là il se fait vraiment chier là pour dessiner l'auteur. C'est vraiment super bien, mais ouais il faut un peu s'accrocher au départ. Donc j'étais à fond sur l'arc du sanctuaire, là j'ai entamé un deuxième arc, l'arc de Poséidon. Je dois dire que j'ai peur que ce soit un peu redondant parce qu'on retombe dans le même schéma, Athéna est à nouveau en danger. Et franchement, je suis pas motivée à lire la suite. J'ai adoré le premier arc, mais là je suis un peu... il me reste du tome 19 au tome 28. Est-ce que je me ferais pas un marathon vraiment pour terminer, pour me remettre dedans à fond? Parce que là, j'ai du mal à lire comme ça un tome de temps en temps. À la place numéro 2, Naruto. J'ai lu du tome 2 à 6. C'est un shonen que je redécouvre en manga, que j'avais vu en animé. L'histoire de ce jeune Naruto Uzumaki qui n'a pas une enfance facile et qui veut devenir un super ninja. Là pour le coup, les histoires s'enchaînent. C'est original à chaque fois. On s'ennuie jamais. Les persos sont super attachants. On veut savoir ce qui se passe par la suite. J'adore Naruto. Je suis... complètement fan, c'est un personnage auquel on s'attache, auquel on s'identifie. S'il fallait conseiller un shonen à quelqu'un, franchement c'est lui que je conseillerais, c'est Naruto. Parce que c'est vraiment trop bien, des personnages qui sont diversifiés, on a différents types de personnes qui se complètent, qui rendent l'histoire intéressante. Naruto qui évolue, qui est là, j'en suis disons une nouvelle étape pour son entraînement. Il va rencontrer son nouveau sensei et enfin en tout cas il a rencontré son nouveau sensei, il doit apprendre des nouvelles techniques et on se rend compte de son évolution, on l'observe en train de s'améliorer. Je suis vraiment ultra fan de Naruto. Mais quand même, à la première position, j'arrive pas à le déloger, hein, c'est bien sûr City Hunter. J'ai lu les tomes 2 et 3. Quel bonheur! Oui, les dessins, c'est un peu old school puisque c'est l'histoire de Ryo Saeba qui est un tueur à gages à Shinjuku et qui a différentes missions. C'est un manga qui a été publié dans les années 80, donc on sent quand même un peu la patte à l'ancienne. Mais franchement,
je trouve que le scénario est bien mené, pardon, parce que on a un peu des gags, parce que oui c'est un peu un pervers, hein. Très honnêtement, ce type de personne, en vrai on appelle les flics tout de suite, mais donc on a un peu des gags, mais après ça devient du sérieux. Là on voit que Ryo Saiba il déconne pas, Nicky Larson, que c'est vraiment lui le boss. J'adore le suivre dans ses histoires qui sont, là c'est le petit bémol quand même assez ressemblante, hein. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois Ryo qui va protéger une jeune dame. Mais en tout cas, on peut voir la complexité quand même de la personnalité de Ryo, on peut voir sa grandeur d'âme aussi, on peut voir à quel point c'est un expert dans son domaine, qu'il a des petites phases de légèreté, mais c'est peut-être parce qu'on en a besoin quand même pour souffler un peu dans ses histoires. Il y a d'ailleurs le fameux mammouth qui entre en scène. Voilà, et non, franchement, j'ai trop aimé. Moi, j'aime bien me mettre voilà, les soirs, une petite soirée tranquille, vous savez, avec un verre de vin, à lire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais à lire ça tranquillement. Ouais, j'adore City Hunter, que voulez-vous, c'est mon Nicky Larson, il est premier, il restera premier. J'ai déjà le tome 4 que je vais lire avec grand plaisir. J'ai juste peur, parce que je sais qu'il va y avoir quand même quelques tomes, qu'au bout d'un moment je me lasse de toujours le même scénario. Donc on verra, en tout cas pour l'instant, City Hunter, c'est un grand oui. J'adore cette œuvre de Tsukasa Ojo, que je trouve géniale. D'ailleurs, Patrologique Manga a fait une vidéo que j'ai trouvé super bien sur l'auteur de City Hunter, Tsukasa Ojo, qui a aussi fait Cat Size, donc allez la voir, elle est vraiment super bien. Donc voilà, moi il est à l'envers depuis tout à l'heure. Donc voilà, City Hunter, c'est un grand oui, c'est le premier du classement, et on verra pour les prochaines fois. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi quel est votre top et votre flop de vos lectures de ce mois-ci. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Sélection Manga, TikTok ou Instagram. Salut!